Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantée vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre visite en famille du musée Grévin à Paris. Nous avions hâte de le redécouvrir, surtout depuis notre dernier séjour à Londres. Avec Madame Tussaud, avec Marvel et Star Wars. Alors quel est le rapport entre le musée Grévin et Madame Tussaud? Les statues y sont au cire. Les statues de cire. Et en plus on a eu l'occasion de voir le musée Grévin pour un événement spécial. Pour Halloween. Voilà, on leur montre? Maintenant. Et c'est Halloween au musée Grévin. Bonjour le squelette, on s'assied à côté de toi mais on s'approche pas trop. Donc là on va entendre une statue de cire. C'est pour ça que je ne sors plus du musée, messieurs, dames. Vous comprenez? Ben oui, si je suis en cire, eh ben dehors, sous le soleil, je risque le vent. Moi, j'ai pas envie de me retrouver en flaque sur le trottoir. Et en revanche, si je suis toujours en chair et en os, eh bien ça signifie que c'est la magie ici. La magie qui règne ici, qui m'a conservé, eh ben, comme vous me trouvez, depuis 1882. Alors j'ai peur qu'en m'éloignant de cette magie, eh bien cette fois je tombe en poussière. Vous voyez, j'aurai le choix entre petite flaque ou petite tarte. On a bien aimé cette introduction, c'est vraiment très sympa. Et donc après on rentre dans le palais des mirages. Alors c'est comme dans un kaléidoscope. Kaléidoscope. En fait il y a des colonnes qui tournent, un plafond avec des lumières et c'est entouré de miroirs et du coup tu as l'impression que tu es dans une salle gigantesque où les statues bougent et où il y a plein de lumière. Alors pour une attraction qui est historique, moi j'ai trouvé ça très sympa, très original. Alors bien sûr les filles vont trouver que c'est pas au niveau de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est vraiment sympa. Donc après on commence la traditionnelle visite des statues de cire du musée Grévin. Du coup ça commence d'abord avec des stars on peut dire. Et ça finit aussi avec des stars, mais là on est d'abord avec les trucs d'Halloween. Et on commence avec les stars là. Alors, contrairement à Madame Tussaud, bien sûr, il y a beaucoup plus de stars, ou de vedettes, on va dire, de vedettes françaises. Donc elles ne parlent pas forcément beaucoup aux filles. Donc il a fallu expliquer, Laetitia Casta, Thierry Lhermitte, Carole Bouquet. Par contre on retrouvera plus tard des stars américaines. Et aussi, contrairement à Madame Tussaud, il y a moins de, on va dire, de figures pop de notre culture populaire, mais il y en a quand même quelques-unes. Il joue au Mannequin Challenge, c'est le gars? Ouais, c'est presque ça, le Mannequin Challenge en fait, a été inventé au musée Grévin. Le Mannequin Challenge qui a été donc sur les réseaux sociaux l'un des phénomènes de 2016. Et donc on voit que... Celui-là, il a un peu trop joué. Voilà, donc on voit des traces d'Halloween. C'est très sympa aussi cette idée de faire Halloween au musée Grévin. Bon, elle, je sais pas comment elle peut tenir comme ça. D'autres décorations d'Halloween dans le couloir. Bon, ça se voit bien que c'est bébé, c'est des poupées. Regardez bien, c'est comme les poupées qu'on t'achète pour des enfants. Regardez, à part la tête, c'est... Attention. Un autre mannequin. Voilà. Ce sont pas que des mannequins. C'est un humain? Oui. Alors, faut savoir qu'il y a des soirées Halloween qui font un peu plus peur. Là, Patrick Sébastien et Michel Serrault. Aliénor à côté de deux vieux. En tout cas, ils ont les cheveux blancs. Bon, c'est pas nos C'est quoi le générations. truc à côté qui est bleu? Je pense que c'est lié à Halloween aussi. Depardieu. Donc ce qui est bien aussi au musée Grévin, c'est que
les artistes sont mélangés et ne sont pas forcément de la même génération. Donc on les voit attablés au même endroit, en train de discuter autour d'un café ou d'un verre, mais en fait ils ne sont pas forcément de la même génération, par contre ils auraient très bien pu beaucoup s'entendre. Donc ça c'est vraiment une bonne idée je trouve. Et puis les statues de cire sont vraiment très bien faites, ça. C'est clair. Toi, Jean d'Ormesson, je pense pas que ça te parle beaucoup, Léopoldine. Non, ça ne parle pas du tout. Bernard Pivot, il est plus populaire, lui, sur Twitter. Non plus. Et il y a François Hollande en statue de cire. Oula, eux, c'est des vampires. Voilà, Serge Gainsbourg et Hemingway, voilà. Exactement, c'est typique de ce que je disais tout à l'heure. Des grands esprits qui se rencontrent au musée Grévin. Fabrice Lucchini et Jean-Paul Sartre. Par contre, lui, il a des grosses lunettes. Ah, tu voulais lui enlever ses lunettes. Stéphane Bern. Et il y en a un, on a l'impression qu'il a envie de mourir de rire. Là, c'est très bien fait. Hein. Ici, ça donne envie de manger. Avec Pierre Hermé, très réussi. Effectivement, on a envie de prendre des pâtisseries à la sortie. On arrive dans la partie des politiques qui est vraiment très très encombrée. Puis ensuite, des vedettes françaises. Michael Jackson. On dirait une fille, là. Ray Charles. Ah, je trouve c'est vraiment très bien, très réussi. Johnny Hallyday. Stromae. Et puis après les sportifs. Chabal. On dirait que je suis en train de commenter un match de foot. Hein. Ouais, même Il passe à De la Villénie. Oui, Léopoldine. Moi, en sport, je ne m'y connais pas trop. Ça, c'est Titeuf. Là, tu t'y connais beaucoup, mais c'est les figures pop dont je parlais tout à l'heure. Il y en a quand même quelques-unes. Titeuf, le Marsupilami. Ça, c'est Obélix. Gaston Lagaffe. Bon, ça, c'est Léopoldine. C'est moi, salut. Quelques points photos. Donc c'est bien avec Astérix. Une complémentarité avec le parc Astérix et la Compagnie des Alpes. Lucky Luke. Merci. Ça te parle au moins aussi, hein, comme... Oui, parce que... Bah ouais, parce que je le dis. Par contre, le Petit Prince, qu'on retrouve aussi au Futuroscope. Ah ouais. Indiana Jones. Elle est moche, hein, franchement. Non, franchement, elle est moche. Quoi? Moi, je dis ça. Ouais, moi, je crois qu'elle est jalouse de Lara Croft. Hein. Je crois que Lara Croft est plus jolie quand même. Allez, il faut aider Scrat à prendre Sa noisette. Ouais. Son gland. Et ça nous fait penser aussi au Futuroscope. Oui, une très, très belle attraction. D'ailleurs, l'âge de glace qui a succédé au Petit Prince. On avait assisté d'ailleurs à l'inauguration de cette animation. Avec les réalisateurs et un dessin qui a été fait en direct, c'est très bien. Donc là, Victor Hugo. Léopoldine. Il a un regard bizarre. C'est vrai que son regard est très sérieux, très inquiétant. Marianne. C'est exactement la période que tu apprends à l'école. Napoléon. Les rois de France. Louis XVI. Il avait encore sa tête. Ouais, c'est vrai, pour Halloween, ils auraient pu le mettre sous la guillotine. Louis XIV. Lui, c'est un méchant. Lui, je l'aimais pas comme moi. Alors, on en a parlé dans les faits. Sur le Rêvorama qui était consacré au château de Versailles, pour les grandes zones nocturnes. Lui, je ne comprends pas du tout pourquoi il est à côté de... Je crois que c'était Molière, les Trois Mousquetaires. L'assassinat du roi Henri IV. Là, on passe à une partie plus sanglante. Alors, c'est pas vraiment pour Halloween, mais c'est une partie plus sanglante de notre histoire. L'assassinat du roi. Après, c'est l'Inquisition. Donc, des périodes très sombres de notre histoire. Il y a aussi la terreur.
À l'intérieur, on a vu ça tout à l'heure. Et puis Notre-Dame de Paris, Esmeralda et Quasimodo, ça aussi c'est de notre imaginaire collectif. Avec Esmeralda. Par contre, Elinor et moi, on s'est enfermés. Jeanne d'Arc. Et vous avez emmené Mickey d'ailleurs avec vous. Émilie! Quand Madame Tussaud, on avait ramené un autre Mickey. Bon, là, surtout, il faut regarder les mains. Attention, regardez les mains. Les mains. Pareil, c'est un côté un peu Halloween. Bon, par contre, les lampadaires, c'est pas très intéressant à regarder quand même. Hein. Ça, est-ce que c'est un vrai pompier? Parce que je lui ai fait coucou. Toile d'araignée. Puis la boutique. Alors la boutique avec du M. Pokora, donc pourquoi pas. Mais il y a quelques souvenirs de Paris. Alors ça c'est très bien, les animations Halloween, la boutique. Mais c'est vrai qu'à côté de Madame Tussaud, c'est... Enfin, il y a encore beaucoup de travail, parce que Madame Tussaud à côté c'est gigantesque. Et là, c'est un peu les grandes stars. Et on va dire que c'est le monde de la nuit. Mannequin, le monde de la mode. Mika. Mode un peu paillette de Paris. Coucou Isis. On retrouve notre ami Georges Clooney, qu'on avait exactement dans la même position, je crois, chez Madame Tussaud, mais peut-être avec une coupe de champagne. Non, la dernière fois, il était assis sur un canapé. Mais toujours avec une flûte de champagne. Distribution de bonbons, ça aussi c'est sympa. Merci. Marie-Antoinette avec plein de chaussures. Donc, Aliénor met le chapeau. Ah, Aliénor n'est pas assez grande. On peut pas tirer dessus. Bon. Aliénor, t'es lourde, trop lourde. Tu devrais te transformer en... Vous faites les comiques à côté de Charlie Chaplin, à côté de Charlot, c'est vraiment... c'était très drôle. Donc là, on passe dans la partie consacrée à Halloween, avec quelques objets... En fait, c'est comme si il y avait tout le couloir, plus... tout le couloir avec des mains, plus toutes les autres choses Halloween, regroupées ensemble, plus une dame qui parle en anglais. Alors on imagine que lors des soirées, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que là, les filles avaient au début un peu peur de monter, puis Linor était au départ la plus courageuse, et puis finalement, tout le monde est monté. Angelina Jolie. C'était bien? Bah c'était plutôt sympa, non? Ouais! Bah on vous le conseille si vous êtes de passage à Paris. Le musée Grévin, près des grands boulevards. À bientôt.